ne sais pas s'il faut choisir parmi les quatre. Je crois que c'est le travail des quatre ensemble qui permettra de produire la ville que l'on attend. C'est une ville qui doit prendre en compte ses habitants, donc dans laquelle les habitants doivent s'impliquer, pas simplement en termes de revendications ou de refus, mais en termes de propositions, et de propositions prenant en compte tous les niveaux de la société, y compris les exclus. Donc il faudra qu'on trouve le moyen de laisser la parole à ceux qui sont rejetés de la vie sociale actuelle, parce que c'est une ville dans laquelle la cohésion sociale sera au cœur du bien-vivre. On ne pourra pas continuer indéfiniment à avoir une ville de l'exclusion, des ghettos, fût-ce des ghettos de riches, à côté de zones de pauvreté. Il faut à tout prix qu'on trouve le moyen de remarier tout cela, de remétisser tout ce qui fait la richesse et la force d'une population, quel que soit le niveau, par ailleurs, de développement technique ou technologique de la ville. On sent bien qu'on va avoir, que se profile à l'horizon une offre faite par les grands groupes industriels qui nous amèneront la ville clé en main. La difficulté pour nous sera d'éviter que l'on oppose un modèle d'un grand groupe à un autre modèle de grand groupe, qu'on sache tirer parti de leur intelligence industrielle, de leur intelligence sociologique, pour faire cette ville, essentiellement, à mon sens, dans tout ce qui est les éléments d'amélioration du cadre de vie. Je pense au travail que nous faisons actuellement sur l'agglomération grenobloise avec le groupe Eiffage, sur une ville moins gourmande en carbone, une ville. On retrouvera la ville des courtes distances, la proximité du service, la proximité du commerce et pourquoi pas la proximité de l'emploi industriel. Je crois que tout cela fait partie des questions sur lesquelles ils ont des choses à nous apprendre parce qu'ils ont la capacité d'aller vite, loin, parce qu'ils mobilisent des forces que nous-mêmes, nous avons de la peine à mobiliser. Par contre, de ne pas céder, de ne pas vendre la ville. La ville n'est pas à vendre, la ville est à faire, la ville est à construire avec ses habitants. Mais à nous aussi de savoir utiliser tout ce qu'ils nous disent, et puis à croiser peut-être les réflexions des uns avec les réflexions des autres. Puisque j'ai eu l'occasion de participer à d'autres séminaires faits par d'autres groupes, avec d'autres regards. À charge, c'est vraiment pour nous, c'est là de faire vivre la démocratie, de proposer des diverses solutions, de trouver celles qui correspondront le mieux aux attentes de nos concitoyens, et puis avec eux de faire évoluer cette ville pour être une ville plus ouverte, plus accueillante à tous ses habitants. La question pour nous, c'est comment on les fait entrer dans le débat alors qu'ils sont à plein de niveaux, une pauvreté matérielle, souvent une pauvreté culturelle, exclus de tout débat public, de toute forme de nos modes de participation. Et notre grand sujet, c'est en fait comment aujourd'hui, y compris dans la ville qui n'a pas encore trop à faire face à tous ces phénomènes d'exclusion, comment on évite la confiscation du débat démocratique par quelques-uns. Je crois que c'est notre grand défi. Trop souvent, on pense qu'une dizaine, une centaine, 200, 300 personnes dans une séance font l'opinion publique, alors que souvent nos concitoyens, ceux qui vivent tous les jours, ceux qui vont tous les matins au travail, ceux qui connaissent la difficulté d'un logement mal foutu, ceux-là, on ne les voit jamais, on ne les entend jamais. Donc le problème n'est pas simplement ceux des exclus qui vont arriver, je pense que et penser qu'un jour on sera à l'abri de cette immigration venant des pays pauvres, enfin des pays pauvres, émergents, ailleurs, nous épargnera. Ça, je pense qu'on ferait une grosse faute. Par contre, on s'y préparera que si on sait dès aujourd'hui remettre le débat démocratique à sa vraie place, c'est-à-dire écouter tout le monde et surtout tous ceux qui sont les exclus du débat. Il y a un cœur de débat, il y a un cœur de chauffe, il y a dans cette métropole le lieu qui est producteur de la richesse, de la dynamique, de la force. Et puis il y a autour une multipolarité, un chapelet de polarités secondaires par rapport à ce centre essentiel. Et il faut que tout ça trouve sa place au cœur d'un espace maîtrisé dans lequel on puisse notamment trouver tout ce qui permet de nourrir cette ville. On ne peut pas rester sur une vision dominatrice de l'espace urbain par rapport à un espace rural qui serait sommé de lui apporter la nourriture sans contrepartie.
Donc on arrive à équilibrer les échanges entre la ville et la non-ville, la ville et ce qu'elle génère comme espace autour d'elle. C'est pour ça que le choix fait par l'INTA de venir sur nos villes européennes, certes, on n'est pas les grandes villes asiatiques, notamment, enfin, mais on a un modèle urbain qui ne demande qu'à être mieux travaillé et peut-être mis au service de l'ensemble de nos contemporains. Il y a là, je pense, un modèle, vraiment. Pas un modèle au sens où il faut le copier. Une référence. Mais une référence, quelque chose sur lequel on peut travailler, où on marie à la fois qualité de vie, démocratie, parce que la démocratie à l'échelle de 15 ou 20 millions d'habitants, c'est un peu difficile à vivre, qualité de vie, démocratie et respect des hommes qui habitent ce territoire.